Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième et dernier volet de ma trilogie sur l'achat de mon terrain forestier. Alors je dis que c'est une trilogie, mais en réalité je rajouterai une petite vidéo concernant la chasse sur ce terrain, sur les moyens d'échapper aux chasseurs si jamais on n'a pas envie qu'on chasse sur notre terrain. Alors dans cette troisième vidéo, j'avais dit que je ferais le bilan, et donc c'est ce que je vais faire. Est-ce que je suis content de l'achat de ce terrain forestier? Alors, ma réponse est tout de suite très claire. Oui, je suis très content de cet achat. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans ma deuxième vidéo, ce terrain me coûte 200 euros, à peu près 203 euros par mois, et ça pendant 14 ans. C'est donc une somme importante, c'est à la fois une dépense et un investissement, puisqu'il y a de fortes chances que dans 14 ans, je puisse revendre ce terrain beaucoup plus cher. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une dépense. Mais c'est une dépense qui, pour moi, est vraiment une dépense pour le plaisir. Voilà, c'est-à-dire que, comme je l'avais déjà expliqué, marcher sur mon propre terrain, pouvoir rester au pied d'un arbre pendant 1 heure, et puis voir passer un cerf, des biches, des sangliers, etc. C'est un plaisir vraiment immense pour moi, et ça vaut bien les 200 euros que je mets par mois dans ce terrain. Le seul problème de ce terrain, voilà, si forcément je devais trouver un reproche à ce terrain, ce ne sont pas les ronces qu'il y a à certains endroits et qui sont assez envahissantes, mais que je vais nettoyer dans les prochaines semaines ou prochains mois. Le problème de ce terrain, entre guillemets, pour quelqu'un qui est un petit peu intéressé par la survie, l'autonomie, etc., c'est l'absence d'eau. Voilà, évidemment que j'aurais préféré avoir sur mon terrain soit une source, soit un puits. Malheureusement, les terrains que j'avais vus avec source ou puits ou proximité d'un ruisseau étaient soit beaucoup plus loin de chez moi, soit beaucoup plus chers, soit avec des parcelles éloignées l'une de l'autre. Et donc du coup, voilà, ce terrain qui me convient vraiment bien manque juste d'eau. Alors, je me suis déjà un petit peu amusé à regarder sur Internet. Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que j'ai sans doute la possibilité de faire creuser un puits pour sans doute moins de 5 000 euros. Donc un jour, si j'ai un peu d'argent et que j'en ai vraiment l'envie, ben, peut-être que je ferai installer un puits sur ce terrain. Il y a pas très très loin, hein, à vol d'oiseau, il y a deux petites fontaines sources. Enfin, il y en a une qui a vraiment été aménagée. Il y a du béton et puis il y a un tuyau. C'est une petite source donc privée. Et à un autre endroit, sur un petit terrain en pente qui est de l'autre côté là, de la combe, eh bien, il y a, je l'ai découverte récemment, une espèce de petite fontaine, donc avec un bac naturel en calcaire qui a été creusé, et l'eau qui sourd de la roche. Je ne sais pas donc si c'est une fontaine qui est alimentée en eau toute l'année. Là, il a pas mal plu ces derniers temps, donc j'ai vu de l'eau parce que je l'ai entendu. Et donc je suis allé voir, et donc j'ai pu constater qu'il y avait pas mal d'eau. Mais c'était la première fois que j'entendais quelque chose. Alors maintenant que je sais où aller, j'irai voir, mais je ne peux pas dire que forcément cette eau coule toute l'année. Alors que si on a un puits, forcément, ça règle le problème. On va avoir de l'eau disponible toute l'année, donc ça c'est quand même un avantage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben non, ben c'est tout. Alors bon, moi le bois, je ne vais pas l'exploiter. En plus, il est assez jeune, hein. C'est des arbres qui ont été replantés il y a quelques années ou quelques décennies, et qui ont été exploités par l'ancien propriétaire. Et donc du coup, là, ceux qui sont là sont à mon avis assez jeunes. Je pense qu'ils ont 10-15 ans peut-être pour les plus âgés. Et donc du coup, je n'ai pas vocation, moi, à exploiter ce chêne pour l'instant. On verra un peu plus tard, effectivement, si le bois vraiment grossit et qu'il faut que je fasse des coupes. À ce moment-là, ça pourra devenir intéressant d'exploiter le bois pour en tirer quelques revenus en attendant de revendre le terrain ou d'en avoir une autre utilité que la simple balade.
Donc voilà, c'était ma petite vidéo bilan. Si vous avez trouvé que c'était sympa, bah, mettez-moi un petit pouce. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, abonnez-vous évidemment. Et puis si vous avez aussi une expérience d'achat de terrain qui s'est plutôt bien passée ou plutôt mal passée, eh bien dites-le en commentaire et puis ça lancera une discussion et je pourrai peut-être refaire des vidéos avec vos éléments de débat. Voilà, ben on se retrouve une prochaine fois et notamment donc pour parler de la question de la chasse sur les terrains forestiers privés. Voilà, à bientôt, salut!